Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo en deux parties. En deuxième partie de la vidéo, je vais répondre à la question: est-ce que 2020 sera l'année de l'effondrement? Vous avez vu, maintenant tout le monde parle d'effondrement, tout le monde sait ce que ça veut dire, on a même Canal+ qui en a fait une série. Voilà, donc je vais répondre à la question: est-ce que c'est pour 2020? Et en première partie de cette vidéo, donc maintenant, pour fêter la nouvelle année, j'aimerais vous faire un modeste cadeau. Et ce cadeau, ça va être de vous raconter 5 blagues sur le thème de la survie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, blague numéro 5. Alors c'est une devinette. Alors qu'est-ce qui est en boule et qui sent à la fois les pieds, le cul et la foune? Un duvet de meuf survivaliste. Blague numéro 4. Alors là, l'histoire se passe dans un contexte post-effondrement. On est dans un camp de survivalistes. Il y a un feu, et à côté du feu, il y a un poteau sur lequel est attaché un progressiste. Il est bien saucissonné, et il y a un survivaliste qui s'approche du progressiste et qui lui dit: quel est ton nom? Et là, le progressiste, il est tout saucissonné, il dit: attendez, selon les conventions internationales, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, et d'abord, pourquoi vous voulez connaître mon nom? Et là, le survivaliste, il lui répond: c'est pour le menu. Blague numéro 3, c'est une devinette. Quelle est la différence entre $1 et un bolivar vénézuélien? $1. Blague numéro 2. Est-ce que vous connaissez la différence entre un journaliste de France Inter et un chômeur? Eh bien, le chômeur, il a déjà travaillé. Et blague numéro 1. Quelle est la différence entre une Vierge et Paris? Eh bien, Paris sera toujours Paris. Alors, cette dernière blague, elle n'a pas vraiment de lien avec la survie, mais elle me permet de faire une transition. Est-ce que Paris sera vraiment toujours Paris? Est-ce que la France, la civilisation occidentale, de manière plus générale, sera toujours là en 2020? Je vais vous donner tout de suite ma réponse. En fait, en 2020, oui, je pense qu'il n'y aura pas d'effondrement. Mais 2020, c'est pas seulement une nouvelle année, c'est aussi une nouvelle décennie. Et dans cette nouvelle décennie, donc la décennie des années 20, je pense que ça va secouer. Et je vais m'expliquer. Avant, les gens qui parlaient d'effondrement, c'était des originaux, des excentriques, des personnes un peu en marge, qu'on prenait un peu pour des fous. Mais aujourd'hui, tout le monde se met à en parler. Vous avez des chercheurs en université, des ingénieurs agronomes, des hommes politiques de premier plan, vous avez des chefs de grandes entreprises. Ça devient un sujet qui préoccupe de plus en plus de monde, et même une grande chaîne de télé comme Canal+ s'est mis à en faire une série, qui est pas mal d'ailleurs, je vous la recommande. Alors, est-ce que parce que tout le monde s'est mis à en parler, ça va arriver? Évidemment non, mais prenons des exemples d'effondrement possibles. Alors en premier lieu, l'effondrement environnemental. On a un ancien ministre comme Nicolas Hulot qui nous dit que le point de non-retour a déjà été franchi. On a également un ancien ministre de l'Environnement comme Yves Cochet qui nous dit que pour lui c'est dans les 10 ans l'effondrement. Ok, donc on a des ministres. Prenons l'effondrement énergétique. On a l'ancien PDG de Total, Christophe Demargerie, qui nous dit que le pic pétrolier a déjà été est passé. François Fillon, lorsqu'il était Premier ministre, est venu devant l'Assemblée nationale pour nous dire la même chose, que le pic pétrolier était derrière nous. Je crois que la plus grande majorité des compagnies pétrolières l'admettent aussi. Si ce n'est pas déjà passé, c'est là, c'est dans les prochaines années. On n'a toujours pas trouvé de remplaçant crédible au pétrole. Prenons le cas de l'effondrement financier. Je crois que la plupart des analystes financiers, il y a un consensus, ils nous disent tous qu'on a une bulle obligataire, une bulle immobilière dans pas mal d'endroits, la dette des États souverains explose, c'est une véritable fuite en avant. Donc je crois que tout le monde le dit, la prochaine crise financière, elle ne doit pas être pour dans très longtemps, et elle sera beaucoup plus grave que les précédentes.
Et il y a un effondrement qui concerne particulièrement la France, à mon avis. C'est l'effondrement de la cohésion sociale. Alors là, on a, ces dernières années, on a eu François Hollande, quand il était président en exercice, qui nous dit que ce qui attend la France, c'est la partition. Alors il n'a pas dit la partition entre qui et quoi. On a l'ancien ministre de l'Intérieur, donc ça c'était en 2018, quand il quitte Donc on a l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en 2018, quand il quitte son poste. Au moment de la passation au ministère de l'Intérieur, il nous dit qu'aujourd'hui on vit côte à côte et que demain il faut faire attention à ce qu'on ne vive pas face à face. Donc il n'a pas dit qui serait en face de qui, parce qu'il a l'intention de continuer sa carrière, mais un ministre de l'Intérieur qui nous dit ça, il faudrait quand même se méfier un peu. Et plus récemment, il y a quelques semaines, quelques jours, le président de la République française en exercice, Emmanuel Macron, donc ses propos ont été relatés par France Info, et il nous dit que de dangereux amalgames pourraient nous conduire à une guerre civile. Un président de la République française en exercice qui nous dit qu'il pourrait y avoir une guerre civile qui vient. Alors quand c'est un retraité paranoïaque qui vote FN et qui a des armes chez lui et qui grogne toute la journée, qui nous dit attention la guerre civile peut venir, tout le monde rigole. Mais là il s'agit d'un président de la République en exercice. Très franchement, si on m'avait dit ça il y a quelques années, il y a 10-15 ans, je n'y aurais pas cru. Ça semble hallucinant, mais de plus en plus de gens en parlent également. Donc ça pourrait être un effondrement sociétal grave. Alors tous les gens que j'ai cités, on les aime ou on les aime pas, d'accord ? Mais il faut leur reconnaître au moins une chose, c'est qu'ils ont accès au dossier. Ils ont accès à des informations auxquelles le commun des mortels n'a pas accès. Ce sont aussi des personnes qui sont tout sauf idiotes. Et en fait, si on fait le bilan de tout ce que ces gens racontent, en fait, soit ils ont tous tort, et à ce moment-là, il n'y aura pas d'effondrement, soit il y en a un seul d'entre eux qui a raison, et à ce moment-là, on aura l'effondrement. Est-ce que vous comprenez la logique ? Ils annoncent tous un effondrement, tous. Donc, soit ils ont tous tort, et tout va bien, soit il y en a ne serait-ce qu'un d'entre eux qui a raison, et on a un effondrement. Vous comprenez, c'est simple. En description de la vidéo, je vais mettre les liens vers les vidéos où on voit toutes ces personnes que j'ai citées parler des risques que l'on court. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée vous-même. Je vais vous donner mon sentiment personnel, mon feeling. Si j'étais bookmaker, avec tout ce qu'on voit, tous les indicateurs qu'on a, tous les chiffres qu'on a, je dirais qu'on a un bon 50% d'avoir un effondrement dans la décennie. Peut-être même 51%. Je dirais que la probabilité d'un effondrement est légèrement supérieure à celle d'un non-effondrement. Et 50% ou 51%, c'est énorme. C'est-à-dire que là, au lieu de faire cette vidéo, je devrais être en train de faire mes valises et de chercher un pays plus sûr, s'il y en a. Voilà, je crois qu'on est beaucoup à trouver qu'il y a beaucoup d'indicateurs dans le rouge. Bon, en attendant, aujourd'hui il fait beau, je suis à Paris, c'est une ville magnifique. Il faut vivre avant de survivre, comme dirait un camarade. Donc voilà, on fait au mieux les gars. Ciao les francophones.